Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, cette salutation, ce bonjour, n'est pas une espèce de routine, de rituel, d'automatisme, mais bien une pensée qui nous est donnée à donner. C'est vrai que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. C'est vrai que par toi, je peux reconnaître la vérité de ce qu'est Dieu et son Fils, le royaume, toi, ce qui inclut chacun de nous. Bienvenue au cours en miracle. Vous savez, je l'ai souvent dit, une garantie d'efficacité. Viens faire ta leçon comme elle nous est présentée. Alors on poursuit notre chemin avec Jésus. On est à la leçon 268, dans la question « Qu'est-ce que le corps ?» À nouveau, je vais commencer par regarder. Non, excusez-moi. On lit notre titre et on va aller faire un clin d'œil, un regard à cette page. Qu'est-ce que le corps? À la page 446 de ton manuel pour enseignants. Non, excusez-moi. Du livre des leçons dans notre beau livre. C'est pas dans le manuel pour enseignants. Alors, qu'est-ce que le corps? On répond à cette question aujourd'hui par la leçon. Que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont. Alors, mon frère, il est comment? Comme je le vois, comme je le perçois, comme il se projette, comme il dit qu'il est, ou tel que Dieu l'a créé. Que toutes choses soient comme Dieu les a créées, éternelles, inchangeables, telles qu'elles sont. C'est la réponse qui nous est enseignée à la question « Qu'est-ce que le corps ?» Et je vais pointer ici la phrase au paragraphe 4 de ce texte si précieux. On s'est fait un corps pour se cacher de la vérité, pour se séparer de ce qui est unité. La création, elle est une. On s'est fait un corps pour se prendre pour un corps qu'on rêve être. Mais le Fils de Dieu, et tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas le rêve que tu fais de toi-même ou des autres. Le corps ne restera pas. Le corps est un rêve. Et le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Et bien qu'on s'est fait un corps pour se cacher de la vérité, la maladie, c'est une défense de la vérité. La maladie, c'est de se prendre pour un corps. Est-ce que Dieu a créé le mal? Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie, la colère, la culpabilité, la souffrance, la dévastation? Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et tu es tel que Dieu t'a créé. Ce cours en miracle nous ramène à notre véritable identité, nous révèle, je dirais, parce que tu ne l'as pas perdu, la vérité est éternelle, mais te révèle ta véritable identité. Et c'est en la voyant notre frère, notre sauveur. Mon saint soi demeure en toi, mon frère, qui est le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Alors le but du ciel a été échangé contre tous les buts qu'on a poursuivis dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, des je veux que, je veux pas que. Maintenant, et Jésus a fait cet accomplissement en ce monde. Il a accepté pour lui-même sa mission d'être un corps sur la terre, d'être un fils de Dieu. Et il nous a montré par la crucifixion qu'on n'est pas un corps qui peut souffrir, qu'on n'est pas ce petit tas de poussière et d'eau qui va arrêter de respirer un jour. C'est pas ça la vérité. La vérité est éternelle, le corps l'est pas. Je ne suis pas ce corps, mais j'ai un corps. Alors le corps va devenir mon moyen, l'outil, le moyen par lequel on va retrouver la vérité qui, elle, est éternelle. Et c'est en donnant qu'on
reçois. Je vais donc voir mon frère comme Dieu l'a créé, et par mon frère, mon sauveur, celui par qui je peux enfin entendre la correction de mes pensées fausses, par le Saint-Esprit qui est dans son esprit. Alors prends la main de ton frère. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi ce cours, Jésus nous dit des milliers d'années en moins de travail, la réponse que le Saint-Esprit me donnait avec tout l'amour de Dieu, qu'on peut accepter dès qu'on veut l'accepter, parce que cet amour de Dieu n'a jamais changé. Alors, avec tout l'amour de Dieu, le Saint-Esprit m'a répondu à ma question, pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail? Il m'a dit, prends la main de ton frère. Prends la main de ton frère. Et c'est ça qu'on fait. Et on va retrouver notre esprit guéri. Notre esprit guéri, alors notre sécurité n'est pas dans notre corps, dans les mensonges, dans les tromperies de soi où on se prend pour un corps, une misère, une maladie, une colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette phrase que Jésus nous donne comme une bénédiction en ce moment. Vous le savez, Jésus nous a pas menti dans ce cours. Alors c'est vrai que ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est les tromperies de soi. Et on les a projetées sur les autres. Tu m'as fait de la peine. C'est à cause de toi que j'ai une blessure dans ma vie. On cherche les coupables. C'est le mensonge de l'ego qui se prend pour un corps, qui se cache dans un corps. Et vous savez, ce qui tient cette fausseté vraie dans notre esprit, c'est la notion de culpabilité qui est attractive. On trouve des coupables et on justifie notre peine, notre souffrance, notre petitesse, notre perte, notre manque. Quand Jésus nous dit au tout début du chapitre 2 de notre livre, il n'y a pas de vide en toi. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Et son Fils n'est pas un corps, un petit jeu égaux séparé qui veut posséder, incorporer. Ça, c'est les vues de l'ego. Ta sécurité, elle est dans la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu nous a créés. Et Dieu amour nous a créés. L'amour est notre sécurité. Alors la peur est notre mensonge, notre tromperie. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Notre demeure est en Dieu. On est où en ce moment? En Dieu. Il n'y a pas de monde. On n'est pas séparés de la vérité. La vérité est éternelle. Identifie-toi à cette vérité en toi. Amour, comme Dieu t'a créé. Et trouve ton soi. Et ça nous ramène à nos leçons. Mais alors, qu'est-ce que le corps? Mon Saint-Soi demeure en toi. Thérèse, tu viens de lever la main. Vas-y, c'est à toi. Et on va dans notre leçon après. Oui, Oui, ben, ça fait partie de ce que tu viens de dire parce que il y a toujours un conflit entre ma fille et son père, OK? Puis ça revient toujours vers moi. je Hop, t'arrête. OK. La prémisse d'une pensée est fausse. Ah, Tout le restant est faux. OK. En Dieu, il peut avoir un conflit. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'en Dieu qui est le tout, et il n'y a rien en dehors du tout? Donc, est-ce que ce que tu viens de nommer, il y a toujours un conflit entre ma fille et son père? Est-ce que ce conflit est réel, éternel, inchangeable? Non, Voilà. non. C'est donc, tu viens dénoncer ta perception de ta fille Oh, et de son papa, ton conjoint. OK. OK. Tu viens dénoncer ta vision, ta Mhm. perception. Non, c'est pas vrai, je le sais que c'est vrai, je le sens, et tous les radotages qu'on a faits pour prouver que notre pensée fausse est vraie. Mais Mm. le vois-tu réellement quand tu vois ton frère, ta fille ou son papa, ton conjoint, ton ex-conjoint? Le vois-tu réellement? Tu vois son corps, ce que dit, ce que fait, ce qu'il n'a pas fait, ta fille, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Tu Mm. prends tes frères pour des corps et tu vois conflit toujours là. Ouais. Première question,
les vois-tu réellement? Hmm. Pas toujours. Alors, quand tu vois le conflit, tu ne les vois pas. OK. Ta pensée projetée sur eux, qui se résume dans le mot conflit, et là, je t'ai bloqué, je t'ai empêché de raconter la couleur, la forme du conflit, la preuve que le conflit est vrai, tu es Hmm. sûr que c'est vrai parce que ça te fait mal, et etc. Raconter le rêve de quelque chose qui n'est pas réel te fait le rendre réel et surtout te fait t'empêcher de demander la vérité parce que tu crois le faux. OK. Alors, un jour, on arrive à faire taire l'ego Hmm. et trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. L'ego ne connaît pas. Vous vous souvenez du premier test de la vérité? Je sais pas. C'est pas. Le conflit, fille et son père, je sais pas. C'est- Tu le sais pas. Oui. Alors, force du pardon et cette honnêteté. Oui. Tu t'apprêtes à ouvrir ton esprit pour demander. On reste pas au pied du mur en disant je sais pas, j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire. Et là, on s'écrase, Ah, recroquevillé sur notre souffrance de c'est dur la vie, c'est à cause de conflits, etc. ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au Saint-Esprit qu'il me dise une parole pour m'aider là-dedans. Puis, j'ai fait ça hier soir. Et Puis, c'est je suis arrivée sur ton frère pense qu'il tient la main de la mort. N'y crois pas, mais apprends plutôt comme tu es béni, toi qui peux le délivrer. Là, j'ai fait wow. Juste en lui offrant la tienne, ma main. Et à j'ai fait la l'exercice. délivrance de la Oui, croyance dans le mal, dans le, OK. dans le conflit. OK. Délivre ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était et revoyez notre grande prière qui nous conduit au pardon. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toute la souffrance, conflit, malheur, tristesse, douleur que j'ai vu en toi, mais c'est moi qui voyais ça sur toi. Et reviens à ta Mhm. première question. Quand tu vois le conflit, le vois-tu réellement? Ouais. Et voilà. Et c'est là on comprend que nos frères sont nos sauveurs. Mm. Car ta fille et le papa de ta fille, ton conjoint ou ton ex-conjoint, ton saint soi, la vérité de ce que tu es, Thérèse, Mm. demeure un avec eux. La vérité, elle est cette unité, et pas séparée en morceaux dans chacun son corps, chacun son histoire, chacun ses vérités, chacun son bon Dieu, chacun ses peines. Tout ça, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée d'être un je séparé. Mhm. Alors, mon saint soi, Thérèse, on le fait ensemble. Oui. La vérité de ce que tu es, la vérité de ce que je suis, c'est que Dieu nous a créés et il n'y en a pas fait de défaut de formation ou de création. Tu es le Fils de Dieu à Mm. qui Dieu a tout donné. Tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es, par toi, je peux voir l'amour de Dieu. Alors, ton saint soi, Jésus nous a enseigné, je reprends la leçon, il y a 2 jours, on va y aller 2 secondes. Mon saint soi demeure en toi, ma fille. Mm. Tu es Ouais. que Dieu t'a créé. La vérité est éternelle. Et tu es un avec ta fille, un avec le papa de ta fille. Mon saint soi demeure en toi. Et là, je voudrais nommer le prénom de sa fille, de ta fille, excusez-moi. Et donc, je vais nommer Diane, à moins que tu veuilles nommer son prénom. Et c'est pas nécessaire. Ok. Anne-Sophie. Sophie, Anne-Sophie. Anne-Sophie. Et- Alors, mon saint soi demeure en toi, ma fille. Demeure en toi, Anne-Sophie, toi qui es le Fils de Dieu. Mm. Père, tu m'as donné mon frère, ton fils, tous tes fils, dont ma fille, Anne-Sophie. Mm. Père, tu m'as donné.
Anne-Sophie pour qu'elle soit mon sauveur. Mm. Parce que par ta fille Anne-Sophie, Anne-Sophie, excuse-moi, en qui tu vois, en qui tu es un. La création, elle est unité. On n'est pas chacun petit jeu séparé dans un corps avec son monde, sa croyance, sa vérité. La vérité, elle est une. Par Anne-Sophie, Mhm. et un conseiller pour ta vue, c'est-à-dire par elle, ce qu'elle va t'enseigner, tu vas Mm. apprendre à voir. Et tu vas apprendre à voir parce que tu vas écouter la voix du Saint-Esprit en elle. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est le pont entre toi et ta fille. Ouais. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner en cet instant que tu vas apprendre en regardant Anne-Sophie, ton sauveur? Mm. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner? Et la première, le conflit ne peut pas être réel dans vérité. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et ça, vous le savez, c'est la phrase déclencheur du cours. Ce Ouais. qui est en toi, Anne-Sophie, n'est pas toi. En toi, Anne-Sophie, Dieu est reflété. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu n'es pas une souffrance avec ton papa. Et à cause de qui? C'est elle la coupable ou c'est le papa la coupable ou c'est toi la maman? Il n'y en a pas de coupable à trouver. On est un seul soi. En eux, donc en ta fille, en ton conjoint, le papa de ta fille, le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Et c'est la page qui s'en vient après cette leçon. Qu'est-ce que le corps? Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié à la vérité en lui, le Fils de Dieu qu'il est. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu, est ce que tu dois devenir. On sort de nos rêves de corps, de petits jeux séparés. Alors, en ta fille, Anne-Sophie, en son papa, ton conjoint, ton ex-conjoint, c'est le Sauveur qui t'est envoyé dans ta vie. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. En eux, tu peux reconnaître le Christ, le Fils de Dieu qu'ils sont, soi qu'on partage. Et le Christ te regarde depuis le soi que tu es. Alors, c'est pas l'ego qui va trouver une réponse, qui va entendre le Saint-Esprit, qui va comprendre, par exemple, cette première leçon. Mais le conflit peut pas être réel. Mm. Je vois de la souffrance en moi, en toi, en ma fille, en son papa. Je me trompe. Mm. Alors, j'écoute. Et c'est cette leçon. Je reprends. Comment on fait pour entendre le Saint-Esprit en nos frères? Comment on fait pour voir dans celui qui est mon sauveur, que ce soit quelqu'un qui dit, de qui tu dis, il m'a fait de la peine, ou que ce soit l'être le plus chéri du monde. Mais des fois, par exemple, il me dérange. Que soit les tromperies de soi, est-ce que Dieu peut être dérangé parce que l'autre me mentit? Parce que l'autre, il s'est trompé. Il s'est pris pour un égo comme ci ou comme ça. L'erreur de nos frères ne peut pas nous attaquer. C'est pas des pensées vraies, c'est des pensées fausses. Revenez à mon exemple. Si quelqu'un me dit maudite, folle, ça peut pas me déranger, c'est pas vrai. C'est un appel au réveil. C'est mon frère, mon sauveur, qui me demande d'entendre le Saint-Esprit en lui, d'être le messager de Dieu et de lui dire, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Ouais. Bien, la souffrance en toi n'est pas toi. T'as mal, tu te trompes, parce que c'est pas la volonté de Dieu, et c'est pas la tienne. C'est pas vrai qu'on est sur la terre pour souffrir. Ne me laisse pas oublier, Père, ton saint nom. Et là, si on n'entend pas la voix de Dieu réinterprétée immédiatement avant de finir la première phrase, vous le savez, c'est pour ça que je vous laisse pas raconter la couleur de la souffrance, le comment du pourquoi, parce que dans la même phrase vient le plan qu'on s'est fait.
Et ce plan est faux, parce que ta pensée est fausse, parce que la prémisse de ta pensée est fausse, parce que la souffrance en toi n'est pas ta réalité. Alors, dès qu'on a perdu la paix, et vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Et il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour savoir, mais ce que je suis en train de penser, c'est pas la paix. Et la vérité est paix. Mm. Est unité. La paix, c'est la paix de Dieu, de l'unité et du tout. Alors, mon frère, quand je le vois en colère, est-ce que je le vois réellement? La paix de Dieu est en lui. Mais moi, je vois sa colère, je le prends pour un corps, pour ce que dit ce prophète. Et au lieu Mm. d'expliquer ton erreur, d'où un plan de souffrance, de bataille, de faux pardon, tous ces pardons que Jésus nomme, le pardon tirait pour, tirait détruire. Tu veux nier le Saint Fils de Dieu en ton frère en disant, il est comme ça, celui-là, mais je vais y pardonner quand même. Vous venez d'entendre la double condamnation. Je Mm. l'ai condamné d'être sa colère ou sa souffrance ou son mensonge ou ce que vous voulez. Et ensuite, toi le pas fin, moi je vais être la fine, je vais te pardonner quand même. Condamné. Tous ces faux pardons, on a besoin de reconnaître toute cette manipulation de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Alors, le premier élément de la réponse quand on a peur, appelle Dieu. Que ne me laisse pas, Père, oublier ton saint nom. Tu sais que tu n'es pas en paix. Appelle Dieu. Faites-le ici pendant 4 secondes. Dieu. Et Jésus nous enseigne, laisse tes pensées s'ancrer au nom de Dieu que tu viens d'appeler. Dieu. Mm. Repose-toi en Dieu, laisse le Saint-Esprit te guider, c'est ça que ça veut dire. Repose-toi sur son jugement au lieu du tien. Oh, ça va être reposant, parce qu'il n'y aura plus de conflit possible. Ne me laisse pas oublier ton nom, Père. Appelle Dieu. Fais silence, écoute. Ensuite, ne me laisse pas oublier la sainte source du Fils de Dieu. Dieu t'a créé, Thérèse. Dieu a créé ta fille, son papa, ton conjoint. Tous nos frères qui nous sont envoyés dans notre vie, c'est des fils de Dieu. Ne me laisse pas oublier la source de ton Fils, Père. Fils de Dieu. Ensuite, ne me laisse pas oublier que le nom de toi, Thérèse, c'est Fils de Dieu. Le nom de ta fille, Anne-Sophie, c'est Fils de Dieu. Le nom de son papa, c'est Fils de Dieu. Ne me laisse pas oublier son nom. Ne me laisse pas oublier que le nom de mon frère est Fils de Dieu. Alors, dans cette leçon, mon saint soi demeure en toi, ma fille, Anne-Sophie, toi, Fils de Dieu. Ouais. Ensuite, hier, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Permettez-moi aussi de prendre un instant pour rappeler cette leçon d'hier qui toujours répond à la question, mais qu'est-ce que c'est un corps? Avoir un corps dans ce monde. Qu'est-ce que c'est quand je vois mon mari ou mon ex-mari, le papa de ma fille, et que il semble que je souffre d'un conflit que je vois en eux. Vous avez vu là, il semble, c'est mon rêve de séparation, où je me prends pour un corps avec mes émotions, j'ai peur de, etc. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Je suis le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Alors autour de moi est toute la vie. Ta fille est en vie. Cette vie, c'est Dieu qui l'a créée dans son amour. Cette vérité est éternelle. Ton conjoint, ex-conjoint, je vais l'appeler Paul en ce moment, Martin. Martin, il est la vie de Dieu en ce monde. Je le vois ou je le vois pas. Si je le prends pour un corps, ce que dit, ce que fait, ce qu'il n'a pas fait, est-ce que je vois la vie que Dieu a créée en lui, dans son amour?
Le vois-tu réellement? Cette question va devenir un point de repère si simple dans notre vie. Je le vois ou je le vois pas, mon frère. Je vois mes fantasmes, mes colères, mes tristesses, mes blessures à cause de tout ce qu'on a raconté dans notre rêve où on se prend pour un corps et on voit nos frères liés comme ça, celui-là. On le voit pas. Vous savez, c'est une toute première leçon. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Ça, c'est la leçon numéro 5. Je vous ramène à ce 1er janvier qui s'en vient bientôt dans une centaine de journées. Et où on va refaire le chemin pour tous nos frères qui se prennent encore pour des corps, qui pensent encore que le conflit est leur réalité ou qu'ils projettent sur l'autre. C'est pas moi qui est en conflit, c'est l'autre. C'est moi qui regarde le conflit. C'est mon rêve que je projette sur mon mari. Et pourtant, Dieu m'a créé. Mon cœur bat. Dans la paix, une phrase qui m'a aidé à suivre le chemin que Jésus m'enseigne. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Il est une paix en toi. Et la paix, c'est toujours la paix de Dieu. C'est-à-dire la paix où c'est cette unité. Dans la paix, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'opposant. Elle est unité. Et c'est ça, Dieu. Oubliez les dieux de religion qu'on ne sait pas tenter, les dieux d'un beau bonhomme sur le nuage, les dieux où on se prend pour un corps et on représente Dieu comme un corps, qui gère les corps. Dieu, c'est la vie, et cette vie est éternelle. Et c'est toi et c'est moi. Autour de moi est toute la vie en chacun. Il respire, il est en vie. Alors c'est Dieu qui l'a créé dans son amour. La paix. Alors chaque battement de cœur, à chaque fois que tu penses à ton conjoint et il peut être décédé, tu le verras pas dans un corps en vie, mais tu vas le voir, tu vas le prendre encore pour un corps si tu te sépares de lui dans ton jugement. Alors pense à quelqu'un et Dieu l'a créé dans son amour. La vérité est éternelle. Alors le cœur, la paix me remplit le cœur. Et par conséquent, excusez, la paix me remplit le cœur et par conséquent inonde mon corps. Tu seras plus capable d'avoir de ces hormones qu'on a appelées l'hormone de la colère. Ça doit être un endorphine à quelque part, puis etc. Et qu'on a passé beaucoup de temps à expliquer le corps comme étant notre réalité. Oh, c'est très utile d'avoir appris de la physiologie, de la médecine, des pilules. Et cette connaissance est le reflet de l'amour de Dieu. Mais n'est pas la réalité. Ce matin, il y avait une telle joie. Quelqu'un m'a appelé aux petites heures pour me dire j'ai un rendez-vous, une intervention à l'hôpital. J'ai tellement vu l'amour de Dieu autour d'elle, par elle, en elle. C'était un miracle qui est toujours là. Et tout à coup, je l'ai vu en elle. Elle l'a vu aussi. Et c'est pas j'ai peur d'une intervention. C'est l'amour de Dieu qu'elle a accepté, qu'elle est, et qui va se refléter dans tous ceux qui vont être autour d'elle aujourd'hui. Parce que quand tu vois le Fils de Dieu en ton frère, et ça va être ça notre leçon d'aujourd'hui, alors cette paix qui remplit ton cœur à chaque fois que tu vois quelqu'un autour de toi, ou que tu penses à quelqu'un, et encore une fois, qu'il soit décédé ou pas, la paix te remplit le cœur, inonde ton corps. Et à quoi va servir notre corps? À pardonner toutes les peurs qu'on s'est faites, à pardonner toutes les images de corps qu'on s'est projetées dans un champ de bataille où on se pensait attaquer parce qu'on jugeait nos frères. Maintenant, mon corps, et revenez à cette phrase, même si je ne prends pas le temps de lire toute la page, qu'est-ce que le corps? Faites-le, faites-le. Et revenez à cette page, le corps est maintenant le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Et c'est comme ça, Thérèse, que tu vas penser à ta fille et à ton conjoint, le papa de ta fille. Ton corps te sert à guérir ton esprit et à tes frères, tu vas leur offrir ta guérison au lieu de ta peur.
Rappelle-toi, on est un seul soi, et mon soi demeure en toi, toi qui es le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à regarder la vie en tout ce que Dieu a créé. Et cette vie, c'est Dieu. Alors notre cœur est rempli d'amour, de paix, et c'est ça qu'on projette sur notre corps. Et mon corps devient le moyen par lequel je pardonne toutes les peurs de ma vie. Maintenant, mon esprit est guéri. Maintenant, mon corps est saint. S-A-I-N-T. C'est pas que je vais faire de mon corps une idole, mais il va être un outil parfait pour que moi, Saint-Fils de Dieu, quand je pense à ma fille ou mon ex-conjoint, que toute chose que Dieu a créée soit exactement telles qu'elles sont. Il n'y a plus un Saint-Fils de Dieu qui va être un attaquant. Il n'y a plus un événement dans ma vie qui va être une cause à une peur. Ne me laisse pas, Père. Ne me laisse pas être ton critique aujourd'hui. Et là, on va prendre le temps qu'il faut pour comprendre ce petit bout. Ne me laisse pas te juger et rejeter. Dieu. Prenez la première partie de la phrase. Vous savez, souvent, j'ai mis mon doigt sur le bout de la phrase. Il y a une virgule, je me suis arrêtée. Et là, Jésus me dit quoi? Ne me laisse pas être ton critique, T majuscule. Ne me laisse pas critiquer Dieu, mon Père, en critiquant mon frère. Parce que si un fils de Dieu est un défaut de fabrication, un coupable, un pécheur, un malheureux, un malade, un pas correct, un coupable, il mettait tout le langage divisé, subdivisé qu'on a été capable d'inventer pour continuer de ne pas voir nos frères tels que Dieu les a créés, pour les prendre pour des cas, des comme ci ou comme ça. Ne me laisse pas critiquer ton fils, Père, parce que si je dis que Dieu a créé un coupable, il n'est pas correct celui-là, mettez les mots qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, on regarde notre erreur. À chaque fois que j'ai critiqué un saint fils de Dieu, c'est Dieu que j'accuse d'être un fou qui a créé un fou. Et vous savez, Dieu n'est pas insulté. Mais nous, on s'est enfermés dans ces images de corps, et c'est pour ça qu'on souffre. Ne me laisse pas être ton critique, Père, aujourd'hui. Seigneur, Dieu, ma source que j'ai jamais quittée, ne me laisse pas te juger, Père. Ne me laisse pas te rejeter. Parce que si je rejette mon frère, je rejette Dieu. On est un seul soi qui n'a pas quitté sa source. Dieu, c'est le tout. Souvenez-vous, tu ne peux pas rentrer au ciel tout seul. Tu ne peux pas laisser un seul de ses fils en arrière. Parce que Dieu, c'est le tout. On a fini de se faire des dieux séparés de nous. Ne me laisse pas être ton critique aujourd'hui. Ne me laisse pas critiquer mon ex-conjoint, ma fille qui est en colère. Ne me laisse pas prendre mon frère, mon sauveur, pour un quart. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait ou pas fait. Ne me laisse pas être ton critique, Père, aujourd'hui. Seigneur, ne me laisse pas te juger et rejeter. Ne me laisse pas tenter d'interférer avec ta création. Alors, tenter d'interférer, parce qu'en fait, tu ne peux pas changer la sainteté de ton frère, mais tu penses qu'il est sa colère, sa maladie, son il est comme ça, celui-là. Tenter d'interférer avec ta création éternelle, inchangeable, le Saint Fils de Dieu que tu as créé pareil à toi-même, Père. Ne me laisse pas croire que mon raisonnement qui juge et condamne un frère est plus vrai que ton Fils que tu as créé pareil à toi-même. Ne me laisse pas tenter d'interférer avec ta création. Ne me laisse pas la distordre, prendre mon frère pour un corps, pour son passé, pour mes blessures, pour tes blessures.
et la distordent en forme de maladie, en forme de souffrance, de « il n'est pas capable, celui-là, il n'est pas assez évolué ». Et toutes ces substitutions qu'on a fait à la question « qu'est-ce que le corps ?» Aujourd'hui, il nous dit « veux-tu répondre à la question comme tu t'es toujours enseigné ?» Dans le « écoute ton corps », dans « il est comme ça, celui-là », dans « c'est dur, la vie sur terre et la vallée des larmes et tout ce qu'on a inventé ». Rêver, rêver, parce que le rêve n'a pas changé la création. On a tenté d'interférer avec la création, de la distordre, de la rendre en forme maladive. Que je sois seulement désireux. Regardez comment peu nous est demandé pour s'éveiller de notre rêve de séparation, notre rêve de souffrance, notre rêve où on se prend pour un corps. Que je sois seulement désireux de retirer tous mes souhaits de ta création, de ton Fils que tu as créé pareil à toi-même, de son unité, parce que mon soi demeure en toi, mon frère. Et que la paix me remplit le cœur quand tu es là. Je vois n'importe qui en ce monde. C'est l'amour de Dieu que tu es, qui est vrai en toi. Tu vis, cette vie, c'est Dieu. Je pense à la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient. Mais tous mes frères sont la pensée de Dieu en ce monde. Père, que je sois seulement désireux aujourd'hui de retirer tous mes souhaits de jugement, de peur, de tristesse, de impuissance, de tout ce qu'on a inventé, de la vérité de ton Fils que tu as créé un avec toi-même. La pensée jamais ne quitte sa source. Que je sois seulement désireux de retirer mes souhaits de son unité pour ainsi la laisser être telle que tu l'as créée. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta peur. Tu n'es pas ton corps. Et tu n'es pas non plus ton corps blessé. Pensez à tous ceux qui décèdent dans la guerre, mais pensez aussi à tous ceux qui sont blessés dans la guerre. Je leur dis en ce moment, tu n'es pas ce corps. Appelle Dieu dans ta vie. Toute cette guerre, toute cette folie de bataille dans ce monde, toute cette dévastation, c'est notre rêve de ce corps, de ego qui veut dominer, de ego, mais on est un seul soi. Le don du pardon nous est donné. Je peux pardonner en moi toutes ces blessures au corps, toutes ces guerres, ces destructions. Et quand je dis à mes frères, tu es tel que Dieu t'a créé, au-delà de toutes ces images de corps blessés, que je sois seulement désireux de dire à mes frères, au lieu de partager la souffrance, la haine, la colère et la rancœur, souvenir de souffrance, que je garde volontairement par désir de vengeance. Des dieux vengeurs, ça n'existe pas. Il y a pourtant bien des religions qui en ont parlé. Des dieux qui vont te punir parce que tu as été méchant. Ça n'existe pas. La vengeance, la colère, les souvenirs de souffrance dans nos vies. Retire tous ces souhaits. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Ce jouet d'enfant au bord tranchant, parce que si tu trouves un coupable, tu vas te sentir coupable toi aussi. Mais si tu suis ce chemin que Jésus nous enseigne dans notre cours en miracle, où on se pose enfin la question, mais qu'est-ce que c'est un corps? Qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde? Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre dans ce monde. Mais je suis en train de dire que toutes les guerres et toutes les blessures au corps, tous les souvenirs de souffrance, vous savez, le petit enfant blessé, il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi. Tu es exactement tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable.
Il nous est donné aujourd'hui de donner à ce corps un autre but. Je suis en vie, j'ai un corps pour offrir à tous mes frères qui sont blessés dans une guerre. Ce petit désir, que je sois seulement désireux de retirer tous mes souhaits, de trouver des coupables, de voir cet appel à l'unité, pour ainsi laisser la vérité en toi être. Et tu es tel que Dieu t'a créé, car ainsi je serai aussi capable de reconnaître mon soi, tel que Dieu m'a créé. Et revenez à votre leçon 266, une seconde. Si tu le veux, mon saint soi demeure en toi, mon frère, toi qui es le Fils de Dieu, comme Dieu a créé, tu es mon sauveur. Par toi, je peux entendre la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner quand je pense à la guerre, à ses blessures au corps? Cela n'a pas besoin d'aide. C'est pas la volonté de Dieu qu'on se détruise. La volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve le soi que nous sommes, fils de Dieu. Un seul fils appelle Dieu. Alors la guerre sert à se souvenir d'appeler Dieu au lieu de défendre un territoire d'égo. La guerre sert à me souvenir que mon frère est tel que Dieu l'a créé et pas une victime et un attaquant. Ne me laisse pas oublier que le nom de mon frère est le tien. Et comment on fait ça, pas oublier que le nom de mon frère est le Fils de Dieu? En ce jour, entrons dans le ciel. Appelle Dieu. Rappelle-toi que Dieu t'a créé. Rappelle-toi que le nom de ton frère, le tien, le mien, le sien, est Fils de Dieu. Et tu effaces de ta conscience, pendant cette seconde où tu appelles Dieu, toute la guerre. Entre en toi, tu y trouveras cette paix. Mon cœur bat dans cette paix. La vie, toute vie, c'est Dieu qui l'a créée. Alors invoque le nom de Dieu. Premier élément. Deuxièmement, invoque le nom du Fils de Dieu, toi, moi, tous mes frères de chaque côté de la barricade. Et en reconnaissant le soi en chacun de nous. Mon corps ne devient pas un outil pour prouver qu'un coupable m'a blessé ou t'a blessé. Mon corps devient celui qui apporte le pardon au monde. Et par ce pardon, tu apportes le salut au monde. Il n'y en aura pas de coupable à trouver, ni d'un côté ou de l'autre. On est un seul soi. À quoi sert la guerre pour le Saint-Esprit? À apprendre à retrouver cette paix en nous, notre unité. Alors mon corps, au lieu de trouver des coupables, va pardonner toute la guerre de ce monde. Et c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui dans notre leçon. Alors tous mes frères, ne me laissent pas en trouver un seul coupable. Misérable, c'est qui le coupable, c'est qui l'attaquant, c'est qui la victime. Ne me laisse pas être ton critique aujourd'hui, que je vois mon frère comme tu l'as créé. Ne me laisse pas te juger en condamnant un seul de mes frères. Dieu n'a pas fait des coupables, n'a pas créé le mal, la bombe, la destruction, un corps souffrant. Ne me laisse pas te juger. Père, que je sois seulement désireux de retirer tous mes jugements que j'ai portés en ce monde, où je jugeais ton Fils, un avec toi-même, son unité pour ainsi laisser mes frères, moi, toi, comme dans l'exemple avec Thérèse, où supposément elle voyait un conflit, mais elle a demandé la vérité. Et là, on n'a pas raconté le conflit. On ne l'a pas expliqué, on n'a pas fait un plan pour que ça aille mieux.
On a demandé la vérité. Et en Anne-Sophie, en Martin, je crois, le conjoint, tu les vois tels que Dieu les a créés. Car ainsi je serai aussi capable de reconnaître mon soi en ma fille, en mon conjoint, que tu l'appelles ex-conjoint ou non. Alors, dans l'amour, j'ai été créé, Dieu, notre Père. Appelle Dieu. Si tu penses que c'est vrai, que le conflit est vrai, si la peur t'envahit, et le mot envahi, je vais le défaire, si la peur se présente au bout de ton nez, tu n'as même pas fini la première phrase. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rends pas compte. Alors dans l'amour, j'ai été créé et dans l'amour, je resterai à jamais. Mon Dieu, que c'est simple, la vérité est toujours vraie. Qu'est-ce qui peut donc m'amener dans la peur? Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde. L'amour, et c'est ce que nous sommes. C'est comme ça que tu as été créé. C'est ta réalité éternelle. À jamais veut dire depuis toujours et pour toujours, et c'est vrai pour tout le monde. Dans l'amour, j'ai été créé. Dans l'amour, je suis, j'étais, je resterai. Tu es, tu étais et tu resteras. À jamais. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Quand je laisse toutes choses être exactement telles qu'elles sont. Voilà notre exercice aujourd'hui. On va enseigner à notre esprit. Mon frère, tu es exactement tel que Dieu t'a créé. Oups. Ne laissons pas notre vue être blasphématoire aujourd'hui. C'est quoi un blasphème? On sait pas dire gna gna gna. Un blasphème, c'est dire à mon frère, oh toi, t'es bien toujours le même. Avez-vous entendu mon blasphème? Je viens de nier que mon frère est un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé. C'est ça, blasphémer. C'est nier. Par exemple, je vais vous en faire un autre beau blasphème. Oh, moi, je suis gaffeuse. Oh, je suis pas capable. C'est trop pour moi. Tu viens de nier, trahir que tu es le fils de Dieu comme Dieu t'a créé. C'est ça, blasphémer. C'est nier à Dieu son fils. Ne laissons pas notre vue être blasphématoire aujourd'hui, ni nos oreilles prêter attention à des langues qui mentent. Hey, tu sais pas ce qu'il m'a dit, hein? Juste le début de la phrase, juste le ton. Tu le sais pas, tu veux pas le savoir parce que ça va être un blasphème. Ça va être un mensonge parce que c'est annoncé dans la peur pour amener la peur. Toutes ces alliances non saintes. Parce que tu as peur de ton frère, tu veux expliquer ta peur pour que l'autre ait peur avec toi. Et la peur, c'est l'opposé de l'amour. Et tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Alors laisse pas tes oreilles prêter attention à ces mensonges, à ces langues qui mentent. Seule la réalité est libre de douleur. Alors mon frère qui dit j'ai mal, entends ton frère qui dit s'il te plaît, j'ai besoin de la vérité. Et c'est pas de la douleur dont tu vas parler. C'est la pensée que Dieu te donne à donner que tu vas lui répondre. Ou tu tourneras pas le dos. On n'en laissera pas un derrière. Qu'est-ce que le corps? Mon corps sert à pardonner la douleur que l'autre me présente. Et quand Jésus nous dit, la souffrance, la douleur nous sera portée et disparaîtra. Seule la réalité. Alors c'est ça. C'est ça que je vais donner à mon frère au lieu de comprendre sa douleur, sa souffrance, sa colère. Seule la réalité est libre de perte. Le Fils de Dieu a tout. Tu as tout et tu es tout. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Tu es libre de toutes les images de perte.
que tu as fait. J'ai peur de vieillir, j'ai peur d'Alzheimer. Ça, c'est un blasphème. Ce mot blasphème, quand j'ai demandé au Saint-Esprit de me l'expliquer, j'étais tellement heureuse de sa réponse. Blasphémer, c'est dire je suis un égo. Alors, généralement, c'est pas comme ça que c'est dit. C'est je suis malade, je suis pas capable, j'ai peur d'être malade. C'est ça, blasphémer. Et de se conter des mensonges et de vouloir les raconter aux autres. Mais quand mon frère me dit j'ai peur d'être malade, j'entends son appel à l'amour, son appel à la vérité. Père, ne me laisse pas critiquer ton fils, ne me laisse pas me dire, ah oui, pourquoi tu as peur de la maladie? Ne me laisse pas blasphémer aujourd'hui, que je vois toutes choses exactement telles qu'elles sont. Seule la réalité est entièrement sécurité. Ma sécurité est dans l'amour. J'ai été créé dans l'amour. Tu as été créé dans l'amour de Dieu. Et c'était notre grande leçon d'hier. Mon cœur bat dans cet amour de Dieu comme Dieu m'a créé. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu qui l'a créé dans son amour. Alors, ma rencontre avec cette personne qui dit j'ai mal, mon corps, je vais lui donner un autre but. Je vais donc pardonner en moi la douleur qu'il veut me raconter, la colère, la peur de la maladie, la tristesse, la guerre, la destruction. Mon esprit guéri offre à mon frère de le voir tel qu'il est. Dans l'amour, j'ai été créé. Dans l'amour, je resterai à jamais. Seule la réalité est entièrement sécurité. Et c'est de cette sécurité. Vous savez, dans l'expression, si tu savais comment Dieu t'aime. Dieu t'a pas demandé d'être malade. Comment Dieu aurait pu créer le mal? On a tout vu entre le bien et le mal. On s'est trompé. On se prenait pour nos petits jeux qui pensaient penser, qui pensaient savoir. La connaissance, elle est vérité et elle est amour. Alors, quand tu as vu les forces du mal qui attaquaient les forces du bien, c'est ton cinéma de peur que tu voyais. Mais tu es amour, tu es pas peur. La seule chose qui est réelle en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es et pas ta peur. Alors, on a fini de blasphémer en se joignant à la peur de l'autre, en disant, oh, je comprends que tu as peur, c'est à cause d'eux. Puis on va aller trouver des coupables. On va aller rêver avec ceux qui rêvent. Comme du rêve, c'est du rien. Du rêve, ça se partage pas. Partager du rien, ça fait quoi? Rien. Alors, seule la vérité en toi, seule la réalité, et ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est que l'amour t'a créé. Dans l'amour. Et tu es en Dieu en ce moment. Tu restes à jamais dans cet amour. Il n'y a pas deux mondes. On est en train de se réveiller de nos petits jeux séparés. Et c'est seulement cela que nous cherchons aujourd'hui. Dans l'amour, j'ai été créé. Dans l'amour, tu as été créé. Dans l'amour, je suis. Je resterai. Depuis toujours et pour toujours à jamais. Dans l'amour, tu es. Tu resteras. Ce que tu vois comme peur en toi, en souffrance, que tu le projettes sur l'autre, sur moi, sur le bon Dieu qui envoyait des épreuves ou qui avait volé mon enfant qui est décédé. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des images de peur. Mais toutes ces peurs, Père, aujourd'hui, que je vois toutes choses exactement telles qu'elles sont, et je vais enfin utiliser mon corps pour le but du pardon de toutes ces illusions de souffrance dans ce monde, de toutes ces guerres, de tous ces corps mutilés. En ce moment, il y a quelqu'un qui est blessé dans une guerre et qui lève la main et qui dit, mon Dieu, aidez-moi. Et le Saint-Esprit qui est dans nos esprits, qui est le pont entre nos esprits, prend de tes mains le don que tu viens de lui offrir. Chaque pardon est un don qu'on donne à Dieu. Je pardonne en moi un corps mutilé. Je pardonne en moi la guerre. Je pardonne en moi penser qu'on a des ennemis sur la terre, et c'est qui le coupable, et c'est qui est du bon ou du mauvais côté. Je pardonne en moi
tous ces jugements de condamnation. Père, ne me laisse pas trouver un coupable sur la terre aujourd'hui. Ne me laisse pas critiquer ton Fils et ainsi te juger et me séparer de toi parce que je te rejette. Vous savez, rejeter notre frère en trouvant un coupable, c'est rejeter Dieu, son Fils. Parce que son Fils est Dieu. S'il y a une phrase qui m'a aidé à ouvrir mon esprit au nom de Dieu dans ce cours, c'est je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Si je vois un coupable, c'est pas Dieu que je vais trouver. C'est des dieux à sa manière. Cette leçon aujourd'hui nous amène au ciel. Ce ciel, ce paradis dans notre leçon d'hier. On a ouvert la porte. Hier, avant-hier? Oui, avant-hier. Mon Saint-Soi demeure en toi, mon frère. Ne me laisse pas oublier ton nom, ma sainte source, et ne me laisse pas oublier que le nom de ton Fils est le tien. En ce jour, ça veut dire maintenant. Maintenant, nous entrons au ciel. C'est quoi le ciel? Il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici, maintenant, quand tu invoques Dieu, Père, Créateur, source de tout, alors que toutes choses soient exactement comme tu les as créées, Père. On invoque le nom de Dieu, on invoque le nôtre. Je suis tel que Dieu m'a créé, mais tu es tel que Dieu t'a créé, le soi que nous partageons, reconnaissant ainsi notre soi en chacun. Vous le savez, pour comprendre ce cours, on a une seule mise en garde. Fais pas d'exception, la vérité est tout le temps vraie pour tout le monde. Alors, t'es en vie, mon frère, c'est Dieu qui t'a créé. Je pardonne en moi toutes les images de souffrance de ce monde, parce que Dieu t'a créé amour et on est à jamais dans cet amour. On ouvre les portes du ciel dans cette leçon aujourd'hui. Je veux corriger ma phrase. Notre travail, c'est pas d'ouvrir les portes du ciel, elles sont déjà ouvertes. Notre travail, c'est d'arriver aux portes du ciel. Et tu vas voir avec quelle facilité on retrouve Dieu qu'on n'a jamais quitté. En se joignant à nos frères et en voyant leur sainteté aujourd'hui, au lieu de se demander c'est quoi sa colère et c'est qui le coupable. Que toutes choses soient telles que tu les as créées, Père, telles qu'elles sont. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. T'as beau me raconter ta colère, ta tristesse, ta blessure, tu n'es pas ce corps en colère. Tu n'es pas ce corps blessé. Tu es tel que Dieu t'a créé. On a fini de blasphémer aujourd'hui ou de faire ces alliances non saintes en écoutant la voix du mensonge, la voix de l'ego qui dit « Je la possède, la vérité, viens, suis-moi, les autres sont des pas fins, des méchants, des pas évolués. » Crois-les pas. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Seule la réalité est libre de douleur. C'est cette vérité que le Saint-Esprit nous révèle à toutes les secondes de notre vie, jour et nuit, dès qu'on écoute. Dans cette vérité, dans cette réalité, il n'y a pas de perte. Et même à la mort, de mort, il n'y en a pas. La guerre, c'est un appel au réveil. La maladie, la peur de la maladie, la souffrance de mon frère, ce que je percevais comme ma souffrance ou ta souffrance, tout ça, c'est un appel au réveil. Dans la réalité, on est libre de toutes ces souffrances, ces douleurs. Dans la réalité, il n'y a pas de perte. On est un seul soi à qui Dieu a tout donné. C'est de vouloir posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. C'est toutes les visions de l'ego qui sont fausses, qui sont blasphématoires. On a nié, trahi le Fils de Dieu en nous. Seule la réalité
est entièrement en sécurité. La sécurité est dans la vérité. Et c'est seulement ce que nous voulons aujourd'hui. Quelle bénédiction on reçoit en étudiant cette leçon. Quelle bénédiction on accepte en la faisant nôtre. Et quelle bénédiction on va offrir à à tous nos frères qui pensent que leur souffrance est vraie. On va les voir dans leur vérité. Ce que Jésus le Christ a fait, il s'est identifié au Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Et ce que Jésus le Christ est devenu en nous voyant dans notre sainteté. Comment Jésus s'est reconnu Saint Fils de Dieu, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors il nous a vus dans notre sainteté. Il n'a pas vu les chicanes de famille, les guerres, les destructions. Il a vu le Fils que Dieu a créé, un avec lui-même, dans tout l'amour de Dieu que nous sommes, au-delà de la maladie. Et ce que Jésus a vu en nous lui a permis de reconnaître qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu, a accepté pour lui-même en nous voyant Saint Fils de Dieu, est ce que tu dois devenir. Aujourd'hui peut-être, le choix est entre continuer de jouer au péché, trouver des coupables, ce jeu puéril, un jouet au bar tranchant, ou alors enfin accepter de faire cette leçon aujourd'hui. Cesser de blasphémer, cesser de penser que Dieu est à cause, que Dieu est la source d'une seule souffrance en ce monde. On va cesser de nier que l'amour nous a créés, que Dieu nous a créés et que nous sommes restés depuis toujours ce que Dieu nous a créé. Alors qu'est-ce qui peut nous faire peur quand je laisse toutes choses être exactement telles qu'elles sont? On prend ici quelques instants pour entendre le Saint-Esprit dans notre esprit nous enseigner comment appliquer, comment vivre en cet instant et pour toute cette journée. Et vous savez ce qui arrive pour le restant de notre vie après. Commence par faire ta leçon aujourd'hui, aussi souvent que possible, aux heures, sans oublier ces petits 15 minutes ou plus, si tu veux, matin et soir. Que toute chose en ce monde, en chacun de ceux qui me viennent à l'esprit, à chacun de ceux que je vais rencontrer sur le coin de la rue, mes frères les plus proches ou les plus lointains, quand chacun et quand chaque circonstance, quand toute chose, que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont. Quelle libération de savoir que Dieu n'a pas créé le mal et que la création de Dieu est éternelle. Alors je ne suis pas un corps et je suis l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est cette vérité qui m'est révélée par toi, mon Sauveur, quand j'écoute le Saint-Esprit réinterpréter la pensée que j'avais de toi, quand je trahissais la vérité en blasphémant ou en croyant le mensonge. La peur de l'ego, c'est du mensonge. Que toute chose soit telle que Dieu les a créées. J'écoute, Père.
Merci à Dieu, notre Père, de nous avoir créés pareil à lui-même. L'amour nous a créés et nous sommes cet amour. Et merci, Père, de nous avoir créé ta voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit pour m'enseigner à voir mes frères dans la vérité de ce qu'ils sont. Tous mes frères me permettent d'entendre la voix de Dieu en eux, par eux, réinterpréter tous les jugements, toutes les critiques que j'avais faites, ou en fait, quand je condamnais un frère, je condamnais un saint fils de Dieu. Je rejetais Dieu en rejetant mon frère. Maintenant, notre corps sert à pardonner toutes ces souffrances. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Cette lumière, c'est Dieu, c'est cet amour que nous sommes. Et on guérit nos frères en voyant la lumière en eux, la vérité éternelle. Vous savez, quelqu'un avait déjà demandé comment Jésus a fait pour guérir les lépreux. Et dans notre beau courant miracle, il y a 600, 700 citations de une des Bibles, puisqu'ils ont été écrites un peu différemment des fois. Mais Jésus ne nous parle pas de la guérison des lépreux dans ce cours. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit comment Jésus a fait pour guérir les lépreux. Et la réponse est venue instantanément, comme à chaque seconde qu'on écoute. Et la réponse était très claire. Jésus n'a pas eu peur de son frère. Il est allé vers lui. Prends la main de ton frère. Et il n'a pas vu le pauvre homme couché sur son tas de misère avec ses bobos. Il a vu son frère, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Il a vu la lumière en son frère. Il a vu l'amour de Dieu qu'il est comme Dieu l'a créé. Et mettez-vous à la place du pauvre homme couché sur sa misère. Tout à coup, mais il voit Jésus dans sa lumière, le regarder et voir en lui quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Hein. Il voyait son corps souffrant, ou le rejet des autres, ou, l'impuissance devant la maladie, ou tout ce que vous voulez rêver de peur. Et tout à coup, il voit que l'autre voit sa sainteté. Il n'a pas peur de lui. Il voit l'amour de Dieu qu'il est. Et la petite phrase peut se dire ainsi. Alors il a été surpris, mais tout à coup, il a regardé son corps. Et c'était plus la misère qu'il voyait, c'était plus le bobo. Son corps est devenu l'outil parfait pour être l'amour de Dieu en ce monde. Alors on peut finir cette petite parodie en disant, il s'est levé et il a marché. Lève-toi et marche. Quand tu vois tes frères dans sa sainteté, tu dis à ton frère, tu es guéri et entier comme Dieu t'a créé, au lieu d'essayer de donner un sens à la maladie, à la souffrance, à la guerre. Lève-toi et marche. Ces mots, on va les réentendre quand on va avoir la tentation de se prendre pour un corps souffrant. Parce que toutes nos souffrances naissent de nos jugements de séparation, de condamnation. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Parce que ces souffrances, tu les as projetées sur quelqu'un à cause d'eux. Et quand on était fatigué de dire c'est la maman qui était la coupable, on en a inventé de toutes les couleurs. Merci à toi, mon frère, de te joindre à Jésus qui nous enseigne qu'on peut voir maintenant toutes choses exactement telles qu'elles sont parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu a créé nos frères, parce que, et c'est la leçon d'hier, mon cœur bat quand je vois quelqu'un en vie sur la terre, ou bien qui est décédé mais que je pense à sa vie sur la terre, c'est pareil. Et mon cœur voit l'amour de Dieu que tu es, alors inonde mon corps. Je vais donc utiliser mon corps, non pas pour partager la souffrance, mais pour pardonner l'idée même de la souffrance. Et de dire à mon frère, en prenant sa main,
Tu sais quoi? Dieu nous aime. Dieu nous a pas demandé de souffrir en ce monde. La maladie, c'est pas la volonté de Dieu. On s'est trompé. Et cela n'a pas besoin d'être. Ensemble, on étudie ce cours. On apprend à voir comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. C'est facile. Jésus a été la manifestation du Saint-Esprit en dictant ce cours mot à mot. Alors, va ouvrir ta leçon du jour. Va ouvrir ton cours. On va apprendre à penser avec Dieu. Penser avec Dieu, c'est simple. C'est penser comme Dieu. Et c'est ça qui est dicté dans ce cours. Jésus a été la manifestation du Saint-Esprit. Tu veux entendre le Saint-Esprit? Va ouvrir ton livre. Et c'est pas un coup de hasard et d'accident. C'est toi qui décides d'entendre le Saint-Esprit. Et tu vas aller exactement où tu veux aller. Merci tout le monde. Merci que toutes choses soient exactement telles qu'elles sont aujourd'hui. On va partager ce bonheur et on va vouloir le vivre encore demain et après-demain et pour le restant de notre vie. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste ce qui est vrai en toi, mon frère, qui est vrai. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Bye tout le monde. À demain. Merci.